Personne n'oserait déranger une momie dans son sarcophage. Mais Lalilou va faire une exception. Fini les bandages et le sommeil éternel. Tous ces changements pourraient te faire perdre la tête. Cette vieille poupée Ken va avoir une nouvelle vie. Forme un cadre pour faire des bras avec du fil de fer. Recouvre de la mousse avec de la colle et fixe-la sur la poupée. Ajoute plus de volume. C'est mieux comme ça. Oups, qui a cassé un œuf? Fais des trous comme ceci. C'est des dents en papier mousse, ça? Dis « Ah !» Colore l'intérieur avec de la peinture acrylique noire. Recouvre des LED avec des paillettes. Colle-en dedans. Et waouh, ses yeux sont magiques! Qui veut un câlin? Un vieux t-shirt avec des trous? C'est ce qu'il nous faut. Verse du thé noir dans une bouilloire. Verse l'eau bouillante et laisse-la reposer pendant un moment. Plonge le t-shirt dans l'eau. Il est de la couleur parfaite. Coupe-le en lanières. Enroule les lanières autour de la momie. Ouais, je suis pas beau comme ça? Regarde-moi ces hanches. Je risque pas de rentrer dans le sarcophage. Les anciennes pyramides de l'Égypte attirent les touristes du monde entier. Sunny a décidé d'aller voir aussi ces édifices mystérieux. Je comprends pas. Le GPS indiquait que l'hôtel était quelque part pas loin. Je me suis perdue? Quelle belle pyramide! J'aimerais pouvoir la regarder de plus près. Salut ma belle, je suis Murray. Entre, j'adore les invités. Ah, au secours! Pourquoi tout le monde part en courant? Bizarre. Oh, elle a oublié sa valise. Elle est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est pas ma couleur. Et c'est trop petit en plus. Mais je vais prendre la valise. J'ai besoin de vacances. La chose la plus importante, c'est le sable. Je suis arrivée. Le bon vieil hôtel Transylvanie. Tu perds du sable? Regarde par toi-même. Oh, ça vient de ma valise. Pardon. Ah, je vais devoir renettoyer. Ça pourrait remplir un bac à sable entier. Ken, ça va te plaire d'être le comte Dracula. Sois pas si têtu. Oh, je crois pas, non. Trop tard. Sculpte la tête de Dracula avec de la pâte à modeler. Il est trop chou. Ajoute de la couleur. Dracula a besoin d'un costume. Le noir, ça se démode jamais. Et une cape, bien sûr. Qui a dit que les vampires étaient flippants? Mouahaha! Pendant la tempête, Dracula faisait les plus beaux rêves. Ah, le bruit de la tempête, c'est mieux que n'importe quel réveil. N'est-ce pas, mon petit copain? C'est le temps idéal pour aller faire une balade. Où est ma cape? Viens à moi! Il est temps d'aller rencontrer mes invités. Le propriétaire de l'hôtel doit se tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Vous vous amusez bien? Faut absolument nettoyer la cafette après le passage du loup-garou. Mon ami écailleux, je suis contente de te voir. J'adore mon hôtel. Cette chauve-souris ne vole pas ici pour rien. Évidemment, c'est la fille de Dracula, Mavis. Oh, ma tête! Qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai été une chauve-souris pendant trop longtemps. Mavis, t'inquiète, on va te rendre ton ancienne apparence. Dessine les traits de son visage. Elle a un regard très vif. Dessine des cils. Peins les lèvres. N'oublie pas les canines. Rends son visage plus pâle avec des pastels. Je crois que j'avais des cheveux. Mais bien sûr, Mavis. Fais une coiffure avec des extensions de cheveux synthétiques. Courbe les pointes. Fais-lui une frange. C'est mieux comme ça. Découpe des détails en tissu pour faire une robe. Elle est pile à ma taille. Et elle a de longs gants en résille. Et pour les bas alors? Sois patiente. Les voilà. On doit juste ajouter un motif. On aura besoin d'un pinceau fin. Je les adore. Mets-lui des chaussures. Mavis, t'es superbe. Merci, mais je dois y aller. La cachette secrète de Mavis est une colline près d'un vieux cimetière. C'est tellement calme et paisible ici, et il y a une vue parfaite sur l'hôtel. Ici, je peux lire et rêver d'aventure.
J'aimerais tellement être la star de ce livre. Oh, je dois rentrer à la maison avant que mon père s'inquiète. C'est si chaleureux près du feu. On va s'amuser avec des anneaux. Le sommet est arrondi. Couvre la structure d'un film plastique. Recouvre-le de colle chaude. Une fois que c'est sec, extrais la coquille. Mélange du vernis acrylique avec de la peinture phosphorescente. Peins la coquille. Fais des yeux en pâte à modeler. Ajoute des bras faits avec du fil de fer et de la colle chaude. Je suis Jelly. Je suis de la gélatine vivante. Un pique-nique nocturne, c'est un excellent moyen de fuir cet hôtel bruyant pendant quelque temps. Ces monstres sont si agités. J'ai un panier, une couverture. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Un burger aux champignons vénéneux et de la limonade bien rafraîchissante. Ouh, c'est l'heure de danser au clair de lune. C'est quoi ce truc rose ? C'est ma couleur préférée. Une mobilette ? Quelqu'un a dû l'oublier dans la forêt. Je rêve d'en avoir une depuis toujours. Un casque ? La sécurité avant tout. Je vais mettre la musique à donf et d'étaler à toute vitesse. Wouhou ! Hé, c'est ma mobilette ! Reste pas là avec ta cuisse de dinde. Il est temps d'évoluer un peu. Mavis t'attendait. On n'a pas besoin de ça. Et il est temps de changer de coiffure. Fais des cheveux avec de la laine à feutrer. Il a les yeux marrons. Hé, où sont mes habits ? Habille Johnny dans sa tenue préférée. Son short a besoin de poches. Oh, il y a tellement de trucs là-dedans ! On a des poches. Maintenant, il nous faut un haut. C'est un super choix. C'est carrément mon style. Dessine des détails. Les monstres, j'arrive. Je plaisante. Tout le monde sait que les monstres, ça n'existe pas. C'est difficile de se balader en montagne pieds nus. Oh, on a failli oublier. Fais des chaussures avec du papier mousse. Découpe une base et fais des baskets avec. Colle une semelle et ajoute des lacets. C'est confortable. Maintenant, je peux faire de la rando. J'ai perdu ma mobilette. Je vais aller où ? Je vais marcher tout droit. Oh ! Est-ce que c'est un vieux château ? Je vais aller voir. La lumière est allumée. Les propriétaires doivent être chez eux. Et les portes sont ouvertes. Wow ! Il y a beaucoup de monstres ici. Waouh, faut que j'aille faire un tour. Quel hôtel de dingue ! J'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai jamais rencontré une aussi belle fille. Salut, je m'appelle Jonathan. Et moi, c'est Mavis. Je crois savoir ce que signifie ce tintement. Même le Yeti prend des douches. Je laverai ma fourrure plus tard. Si t'as assez de temps pour ça. Découpe une peau d'ours dans de la fausse fourrure. Forme une tête d'ours en polystyrène. Couvre-la de fourrure. Fais la gueule avec du papier mousse et fais des yeux et un nez avec de gros morceaux de fleurs artificielles. Utilise du fil de fer et du ruban cache pour faire le corps. Recouvre-le de fourrure et attache la tête. Ajoute des griffes acérées. C'est une mauvaise idée de se frotter à cet ours. Mais il est tellement doux! Une soirée cosy devant la cheminée avec mon livre préféré. Ah, une soirée cosy avec une bonne tasse de café. Dracula, je suis crevée, faut que je fasse une pause café. Hé, reviens par là, j'ai froid aux pieds. Ok, je suis là. Mais d'abord, laisse-moi avaler un cappuccino à la vanille et un donut à la framboise. Pourquoi j'ai pris un ours aussi gourmand ? Ma fourrure devient encore plus douce quand je mange des sucreries. Alors, te plains pas. Ce jouet cassé fera l'affaire. Efface l'ancienne peinture. Dessine le visage de Denis. Dessine des cils, des sourcils et des taches de rousseur avec un crayon. De la laine à feutrer se transforme en adorables cheveux bouclés. On va choisir une tenue. Je veux ressembler à mon père. Ok. Fais un haut en tissu synthétique et un pantalon en jersey. Il ressemble à son père. On se sent si seul dans cet hôtel parfois. Papa, j'ai de grandes nouvelles. Tu vas être grand-père ? Oh, Mavis, je suis le vampire le plus heureux du monde. On va commencer à rénover la chambre du bébé aujourd'hui. 9 mois plus tard. C'est passé si vite. Bienvenue Dracula Junior. Toute la famille l'adore. Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de Denis. Grrr, je suis Dracula. Tu peux pas m'échapper.
Qu'est-ce qui se passe? Le temps recule. On va retourner en enfance. Il y a tellement de ballons. Je crois qu'on va prendre celui-là. Retire le surplus. Ce rebord est parfait. Recouvre le casque de peinture acrylique rose. Waouh, sympa ce filtre. C'est magique. Ajoute des lignes. Ajoute un ruban élastique pour que le casque ne tombe pas. N'aie pas peur, chérie. Papa s'est déjà transformé des millions de fois en chauve-souris. Je vole! Mavi joue avec un monstre. Elle va se transformer durant cette course-poursuite sans fin. Mais ce genre de tours extrêmes ne se passe pas toujours bien. Boum! Même la table a pris un coup. Ah, ça fait trop mal! Oh, tu t'es fait mal? Laisse-moi te faire un câlin. C'est pas bien. Regarde ce que je t'ai apporté. Tu seras plus en sûreté avec ce casque. On va tester ce nouveau truc. Mavi se transforma en chauve-souris, s'amusait et tout à coup, boum! Mais cette fois, plus de peur que de mal. Papa pourrait jouer avec Mavis à l'infini. Ce casque est trop grand pour le monstre. Boum! Des morceaux de polystyrène se sont empilés pour former un mur d'escalade. Waouh, c'est une vraie montagne! Cette peinture blanche est en train de sécher. Ajoute une partie jaune. Et une autre. Maintenant une orange. Une rouge aussi. C'est presque un arc-en-ciel. Un tapis de verdure recouvre le mur extérieur. Waouh, c'est super haut! De la pâte à modeler servira de pierre. Une partie d'un œuf Kinder avec un cylindre en plastique forme une poulie de sécurité. Ce câble solide peut supporter n'importe quel poids. La sécurité, c'est notre première priorité. Johnny remarqua un tas de pierres. Il se tenait en équilibre sur le sommet pointu. Wouah, j'ai grimpé trop haut! Steve passait par là et remarqua le jeune cascadeur. Hé, mon pote, fais attention! Oh, j'ai failli pas t'attraper. T'as grimpé haut, mais t'as pas suivi les règles de sécurité. Je suis coach en escalade. Tiens, viens au club pour t'entraîner. Jonathan se rendit à la salle de sport. Waouh, c'est le paradis ici. Je suis contente de te voir. On va escalader ce mur. Regarde, c'est le harnais, mais un casque aussi. Je me demande à quelle vitesse je peux grimper jusqu'au sommet. Waouh, quelle bonne élève! Fais attention, pas besoin de te précipiter. Waouh, j'ai grimpé plus haut que tout le monde. Et ça fait pas peur du tout. Eh oh, monte pas jusqu'en haut, descends maintenant. Bon travail. On donne habituellement un badge après la 10e leçon, mais tu le mérites déjà. Tiens. Ce jouet est cassé. On en a besoin. Enlève la crinière et une partie du corps. Remplis-le de pâte à modeler et ajoute un bâton dedans. La figurine a été vernie et maintenant elle a une crinière. Attache la bride et les anneaux sur les côtés. Seule une cavalière expérimentée peut monter sur un cheval si sauvage. La pauvre Mavis sait pas quoi faire. Elle s'ennuie. Murray essayait de lui remonter le moral, mais rien n'y faisait. On devrait jouer avec ce squelette? Bouh! Oh, ça a pas marché. Oh, je sais. Qu'est-ce qui pourrait te remonter le moral davantage que ton jouet préféré? Ouais! On y va, mon petit cheval. Mais en s'amusant, les amis mirent le château sans dessus-dessous. Mais une prof monstre y met fin. Mavis, c'est pas comme ça qu'une jeune fille doit se comporter. Va en classe. Mavis lâcha son cheval et la suivit. Et toi, tu devrais en assumer les conséquences. Prends la serpillière et commence à nettoyer tout de suite. Oh, zut! Fabrique un sac à dos en papier mousse. Ajoute des poches colorées. Il y a des bretelles solides à l'arrière. Décore-le avec des patchs et des badges. Tous les jouets vont pouvoir rentrer dans ce sac à dos. Johnny a ajouté ses porte-clés préférés dessus. Maintenant, je suis content. Rien ne pourrait interrompre son sommeil paisible. Ah! Mais comment ça se fait que j'ai pas entendu mon réveil? Faut que je m'habille. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon propre pantalon. Où est mon sac à dos? Ah, il est là. On va prendre tout le nécessaire. Et ça, et ça. Oh, c'est lourd. C'est pas grave, je peux le porter. C'est parti!
La classe avait déjà commencé, et Marie lisait son exposé, et Johnny était encore en retard. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ? Sérieusement ? Assieds-toi. Sortez les cahiers. Johnny, toi aussi. Un instant, je vais le trouver. » Il se mit à fouiller dans son sac à dos. On peut trouver toutes sortes de choses là-dedans. Toute la classe se remplit au fur et à mesure de babioles. « Je l'ai trouvé !»« Non, Jonathan, c'est des manuels scolaires ça, et j'ai demandé un cahier. » « Oups, oh, j'ai dû l'oublier à la maison. Mais j'ai apporté plein de trucs. » Rétrécis du papier sulfurisé. Un cristal bleu scintille au milieu. Réalise des monogrammes élégants avec du fil. Vieillis la pochette et attache-la avec un cordon. Un brouillard magique apparut. C'est un manuel pour vampires. Maintenant, on comprend mieux. Un autre manuscrit a pris forme. Des mains de zombies s'en sont emparées. Décore-le avec de la mousse. Un peu de goût. Parfait. Les connaissances du passé ont traversé les siècles, afin d'enseigner à la jeune génération les secrets de la vie des monstres. Venez avec moi les livres. Une classe de zombies va commencer. Mavis, prends ton manuel. Tu l'as bien déterré, hein ? Bon travail. Voici donc le sujet. Mais le zombie n'arrêtait pas d'essayer de s'enfuir. Ah, mais j'en ai marre de lui. Il fait toujours n'importe quoi dans mes cours. C'est pas grave. On a prévu plein d'autres cours dans l'emploi du temps. Maintenant, on va passer à la vampirologie. Ouah, j'adore! Mavis était contente d'apprendre plein de nouvelles choses. Johnny, elle te sert à rien toute cette pâte à modeler. Donne-la nous. Hé, c'est Bob l'éponge. T'aimes bien? Non, c'est nul. Et pourquoi pas un canard? À part nager avec lui, il sert à quoi? On va tenter de faire un monstre. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce serait beaucoup plus sympa. Boum! Les peintures sont mélangées. Le pinceau, t'as du pain sur la planche. Une rangée de dents pointues et une drôle de touffe sur la tête. Il a des cornes aussi? Découpe une crête pointue. Me regarde pas! J'enfile mes pattes. Tadam! Ce mini-monstre est trop mimi. Waouh! C'était donc lui le modèle? Jonathan a un jouet préféré. Où est mon monstre adoré? J'adore jouer avec lui. On va sauter sur le lit. Après s'être amusé, il s'endormit avec son jouet préféré. Johnny fit un rêve étrange. C'était le chaos dans la ville. Il marchait tranquillement dans la rue. Et les gens le fuyaient. Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Oh non! Je me suis transformée en monstre! Il s'enfuit dans la forêt. Soudain, un zombie sortit des buissons. Coucou l'ami! Ah, un monstre! Hé, regarde-toi un peu. Salut Jonathan, ça fait un bail que je t'ai pas vu. T'as oublié ton vieil ami Drac? Les monstres organisèrent une fête. Mais Johnny n'était pas vraiment à l'aise ici. Il avait fait un mauvais rêve. Ah, c'était juste un cauchemar. Je pense trop aux monstres tout le temps. Mais ce rêve était en réalité une prophétie. L'avenir nous le prouvera. Vide un vieux taille-crayon. Cool! On va s'en servir comme boîte déjeuner. Enveloppe-le dans du papier mousse. Il y a de la fourrure artificielle dessus. Oh! La boîte déj nous a fait un clin d'œil. Et elle nous fait un grand sourire. La boîte déjeuner s'est transformée aussi à l'intérieur. Johnny se rendit à la cafétéria. Tout le monde était occupé à manger. Il allait découvrir son plat du jour. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Urk! Tout est fade et deg. Et hop! Waouh, tu sors d'où toi? Maintenant, t'es mon nouveau pote. Comment il fonctionne? Et si je le caressais? Le monstre offrit à Johnny un délicieux burger et un soda. Pour un monstre unique en son genre. Génial! C'était trop bon. Je vais t'appeler Spike. C'est quoi ce bruit? Ça veut dire que ça te plaît. Tu vas aller en cours avec moi. Bébé Mavis, il est temps que tu changes de chaussures. Enfile des bottes en alu. Peins-les en rose et saupoudre-les de paillettes. Noue des lacets blancs et attrape des boutons avant qu'ils s'envolent. Venez ici, on va avoir besoin de vous. Fais une lame de roller. La petite vampire a trop hâte d'apprendre à faire du roller. Mavis emmena son père faire du roller. Maintenant à ton tour. Dracula voulait faire plaisir à sa fille.
Mais il ne savait pas du tout faire du roller. Il tomba dès son premier essai. Papa, ça va? Assieds-toi là. Tu vas voir, je vais te montrer comment on fait. Mavis fit des figures incroyables. Elle s'était beaucoup entraînée. Bienvenue à la fête des monstres. Wouhou! Les soirées à l'hôtel Transylvanie sont toujours les meilleures. On aura besoin de demi-sphères transparentes pour faire une vasque. Remplis-les de pâte à modeler et bouche-les avec des cercles. Cache du fil de fer dans du papier mousse. Maintenant, il nous faut un lecteur MP3. Fabrique un nouvel appareil. Le câble est branché. J'ai trop hâte d'entendre de nouveaux morceaux. Oh, le cours est enfin terminé. Trop cool! C'est l'heure d'écouter de la musique. Je vais sortir le lecteur MP3. J'adore cette chanson. Mais qu'est-ce que c'est? Un monstre est apparu devant les casiers. Bizarre. Et devant le banc aussi. Et même devant le buisson. Wow, il y en a tellement! Il y a des monstres parmi nous? Marie, est-ce que tu les vois toi aussi? Où ça? Johnny, y a personne ici. T'as de la fièvre ou quoi? Mais dès qu'il enleva son casque, les monstres disparurent. Oh, ce lecteur MP3 est dingue! Le monde des monstres est vachement mieux que celui-ci. Je vais y rester. Mavis vient de recevoir un mystérieux paquet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui a bien pu m'envoyer cette poupée? Les autres poupées ne sont pas contentes de cette nouvelle recrue. T'es pas assortie aux autres? Va falloir te changer. Pourquoi t'es habillée comme ça? Je vais être stylée grâce à ma magie noire. Waouh! Ce tissu s'est transformé en robe. On doit ajouter un legging rouge aussi. Ajoute des rayures noires. Et pour les chaussures? Non, pas celle-là. Horrible. Celle-ci? On peut les brûler. Oh, des baskets à talons hauts? Intéressant. Sois pas timide, on va tout couper. Adieu les cheveux roux. Effile des rubans en satin. On peut lui faire un nouveau look avec une nouvelle coiffure. Mavis est mignonne avec une frange. Efface son vieux maquillage. Poudre son visage. Dessine des yeux bleus. Mavis est vraiment unique en son genre. Et quel vampire n'a pas de canine? Maintenant, on est identiques. Mavis a fait un clone d'elle en poupée. Grrr! Coupe une paille et plie-la. Utilise une paille en carton pour faire un fer à lisser. Et ajoute des boutons. Remplis un cylindre de colle chaude. La laque à cheveux pour vampire est terminée. Tes cheveux vont être impeccs. Mavis se prépare pour l'inauguration de l'hôtel. C'est l'heure de se faire belle. Ses cheveux doivent être impeccables. Du coup, elle utilise un fer à lisser et de la laque pour se coiffer. Cette soirée va être incroyable. Ajoute une anse sur un bouchon. Dessine une lame de tronçonneuse. Y a rien de mieux que du carton miroitant. Oh, attention, ça coupe! Joue pas avec ça sans surveillance. Dracula est prêt pour la grande ouverture de l'hôtel Transylvania. Il a invité toutes ces sortes d'amis surnaturels à la réussite de la Transylvanie pour les années à venir. Et Dracula scia le ruban. C'est plus cool que des ciseaux, non? Prends une pièce de Lego comme celle-ci. Coupe le fond d'un gobelet en plastique. Joins une tête de poupée et du fil de fer pour faire quelque chose comme ceci. Installe-la sur le gobelet. Sculpte la tête avec de la pâte à modeler. Regarde-moi cette expression. Peins toute la structure. Des cheveux blancs dépassent de partout. Mais ses poils du visage sont bien entretenus.
Ses ongles pointus ont besoin d'être coupés. Cet engin dégage de la vapeur et tourne sur lui-même. Van Helsing se lance dans une mission beauté. Du coup, il va se rendre au salon de beauté. Il va se faire coiffer et se faire les ongles. Mais à peine la styliste se mit à travailler qu'il reçut une notif urgente. Il y a un rassemblement de monstres à l'hôtel Transylvania. Van Helsing est furieux. Oh, ils se rassemblent encore? Je dois y aller. Il se précipita en Transylvanie sans même avoir fini son relooking. On aura besoin de ce morceau de bois. Fais une boucle en fil de fer et attache-la au bout du manche. Waouh, regarde cet énorme cristal! Merci de nous avoir rapporté ça, Blobby. Maintenant, on doit tout connecter. Ce laser peut faire tellement de choses. Van Helsing est dans son atelier. C'est là qu'il crée de nouvelles inventions. Comment ma fille adorée a pu retravailler avec ce monstre Dracula? Elle est censée chasser les monstres. Je dois inventer quelque chose qui m'aidera à résoudre ce problème. Il commença ses expériences. Voilà ma plus grande création. Ce laser transforme les monstres en humains. Mouahaha! Gare à vous les monstres, les choses vont changer pour de bon. Fais un cadre en fil de fer. Utilise de la pâte à modeler pour sculpter un monstre mystérieux. Avec une longue queue, de grosses pattes, un long torse. Sa peau est vert vif. Ajoute des taches et d'autres détails. Fais une touffe de fourrure orange. Ses dents en papier mousse ont l'air effrayantes. Mais il y en a un qui prend bien soin de ses ongles. C'est Jonathan, ça? J'arrive pas à y croire. Il a beaucoup changé, ça c'est sûr. Aide-moi, Van Helsing. Dracula arrête pas de m'embêter parce que je suis humain. T'arrives juste à temps. Je viens d'inventer un laser de métamorphose. Est-ce que je peux le tester sur toi? Pour Mavis, ça vaut le coup d'essayer. Bonne chance! La lumière touche à Jonathan et il se transforma en dragon. Waouh, mes mains et mes pieds sont énormes! Je me suis transformée en monstre. Cool! Le dragon maladroit fit un énorme bazar. Comment je fais pour rester en équilibre? Je suis trop content d'être un monstre. Découpe des morceaux de carton pour faire un cercueil. Tous les vampires en ont un. Peins-le en noir et tapisse l'intérieur de velours. Ajoute un couvercle avec des charnières. Décore-le avec des demi-perles colorées. Ce cercueil coûte une fortune. Son propriétaire est le comte Dracula, donc forcément il est luxueux. Dracula se détend dans son château en écoutant de la musique classique et en sirotant un cocktail à la tomate. Ah, c'est si bon d'être éternel. Mais son gendre vint tout gâcher. Oh, c'est qui ça? Un monstre! Au secours! Va-t'en d'ici, sale bête! Dracula eut peur et sauta dans son cercueil. Juste au cas où. Bah, il est passé où? Je vais le chercher ailleurs. Ouf, il est parti! Découpe un cadre et d'autres pièces dans du carton. Peins-les en marron et en doré. Les chauves-souris et les araignées adorent ce cadre. Fais des toiles d'araignée avec une lingette. Ce sera le centre d'attention aujourd'hui. On a trouvé la photo parfaite pour aller dedans en plus. Les squelettes et les esprits, on va faire la fête. DJ, balance-nous un son d'enfer. Oh, pump it up! On peut pas venir les mains vides à une fête de monstres.
Dracula a fait la fête parfaite pour tout le monde avec un DJ, des lumières et des danses endiablées. Du coup, ses potes veulent le remercier pour son dur labeur. Ce tableau vivant va vraiment ajouter du cachet à l'hôtel. Quelle superbe œuvre d'art! Elle doit être hors de prix! C'est l'endroit idéal pour l'exposer, tout le monde veut y jeter un œil. Merci, j'adore mes copains! Fais des capsules avec de vieilles pipettes. Colle-les ensemble et remplis-les de slime. La gelée radioactive, c'est un excellent dessert pour les monstres. Blobby se dirige vers l'hôtel, mais il n'arrête pas de se heurter à des obstacles. Oh, mais qui a laissé ça ici? Je vais devoir le dégager moi-même. Ouf! Super! Blobby répara sa mobilette, mit les gaz et fonça vers l'hôtel. Mais en arrivant, il monta accidentellement sur une colline. Oh, pas de chance! Tout à coup, il fut frappé par un rayon de lumière. Oh non! Blobby s'est transformé en gelée. Mais, je veux pas être un dessert! C'est la pire journée de ma vie. On peut utiliser ce fil de fer. Ajoute des lentilles sombres faites à partir d'une pochette en plastique. Cool! Ce style ira super bien au comte Dracula. Le plan de Van Helsing a marché. Dracula est devenu humain. Oh, qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai un gros bide, des cheveux gris et des douleurs dans le corps. Dracula se morfondit toute la nuit et le soleil se leva. Oh non, je vais brûler! Attends, mais je suis humain maintenant. Au moins, il y a un côté positif. C'est une belle journée. Peut-être que je devrais aller me promener? Pour la première fois depuis 1000 ans? Dracula sortit sur la pelouse. Il regarda autour de lui, leva les yeux vers le ciel et... Ah! Le soleil est trop fort pour mes yeux fragiles. Mais heureusement, Antonio, un créateur de bijoux, passait par là. Ah, t'es fabuleux! Mais il te faut un accessoire. Prends ces lunettes de soleil, tu seras bronché. Oh merci, ça tombe à pic! Dracula continua de se promener et profita de la nature qui l'entourait.